vas prier, tu vas dire à Dieu de pouvoir te parler. Tu vas dire à Dieu de pouvoir te parler. Que Dieu te parle en personne. Que Dieu te communique sa parole. Bien-aimé, tu vas lever ta voix. Tu vas commencer à prier. À dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je veux entendre ta voix. Que ce ne soit pas l'homme de Dieu parler, mais que ce soit toi parler pour ma vie. Et prions la puissance. Amen. Amen. Soyez assis. Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu qui a permis à ce que nous commençons ces enseignements et que nous les terminions aujourd'hui. Amen. Amen. Alors tout un chacun va prendre le stylo ainsi que son bloc-notes. Nous avons commencé un séminaire qu'on avait intitulé Les réalités du combat spirituel. Les combats sont réels et les combats sont vraiment permanents. Nous avons parlé en long et en large durant toute une semaine et aujourd'hui nous sommes en train de terminer. J'avais promis aujourd'hui parce que les gens ont souffert. Il y a aussi des moments de victoire. Amen. Je disais, il y a des moments de victoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous allons partager un très bon thème que j'ai intitulé le repos total. Amen. Beaucoup viennent à l'église, mais après l'église, il manque du repos. Ils peuvent être en repos lorsqu'ils se trouvent à l'église, et tout de suite, lorsqu'il est dehors, cet environnement, ce sont les angoisses. Ce sont les difficultés. Il est en train d'endurer quelque chose. Amen. Voilà, il est très important, très capital pour partager avec vous ce thème. Dieu a prévu un temps de repos. Amen. Pour tous celui qui se dit enfant de Dieu. Amen. Après avoir souffert, il y a aussi un temps de repos. Amen. S'il y a la souffrance, il y a aussi le repos. Amen. Je disais à quelqu'un, s'il y a la souffrance, il y a aussi le repos. Amen. Aujourd'hui, nous allons vibrer. Amen. Nous allons d'abord chanter. Amen. On se tient debout. Moi-même, je vais entonner. Nous allons chanter à la manière de l'intercession. Amen. Donc, les chantres vont m'aider à faire le cœur. D'aujourd'hui, c'est une parole qui va délivrer. Amen. Je disais, c'est une parole qui va délivrer. Amen. Une parole qui va guérir. Amen. Une parole qui va te miter. Amen. Là où tu étais. Amen. Tu dois vivre la mitation de Dieu. Amen. Du chômage où tu étais, tu deviendras riche. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 10. Il y a une très bonne information pour toi. Amen. 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 Ce matin, tu seras réellement béni. Amen. Alléluia. On peut nous lire. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 10, nous dit ceci. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps,
vous perfectionnera lui-même, Amen. vous affermira, Amen. vous fortifiera, Amen. vous rendra inébranlable. Amen. À lui soit la puissance, au siècle de siècles. Amen. Enseigne-toi. Enseigne-nous Amen. pour une bonne compréhension. Amen. Par Christ Jésus. Amen. Amen. On s'assoit et on se salue de gauche à droite. Satan nous a déformés. Heureusement pour nous, Christ est revenu pour nous réformer. Est-ce que je parle à l'église? Quelqu'un qui est réformé doit s'attendre à la transformation du Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Donc malgré le combat du diable, il y a Dieu qui est là. En permanence. Ne regardez pas ce qui vient en retard. Regardez ici, celui qui est en train d'enseigner. Sinon tu vas te déconnecter d'ici. Nous avons déjà décollé. Amen. Lorsque l'avion décolle, il y a une vitesse de croisière. Là, tout le monde est dans la joie. Parce qu'on va nous servir à manger. Ici, nous sommes déjà dans la vitesse de croisière. Vous voulez manger. Qui veut bien manger? Alors, ne regardez pas à gauche ni à droite. Dis ton voisin. Sache que tu es seul avec Dieu. Amen. Alors là, on vient de nous lire. La Bible dit ceci. Nous pouvons souffrir. Et la souffrance aussi, c'est une réalité. Mais Dieu dit, après avoir souffert un peu de temps, il vous rendra comment? Il y en a beaucoup que chacun dise ce qu'il a bien compris. Voilà. Il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Regardez dans ta Bible. Regarde la Bible, il va fermer, Il y a encore quoi? fortifier. Non, dans la Bible, on a dit, il nous fortifiera. Il nous affermira, Il nous affermira. il nous rendra inébranlable. Et donc tout ça c'est pour toi. Amen. C'est pour tes enfants. C'est pour ton projet. Après avoir souffert un peu de temps, Dieu lui-même, ici ce n'est pas un pasteur. Ici ce n'est pas une église. La Bible dit que Dieu lui-même. Alléluia. Et lorsque Dieu descend, il n'y a pas de conseiller. Lorsque Dieu agit, il ne pose pas la question. Amen. Alléluia. Amen. Pour toi, il y a une réponse déjà. Amen. Donc après les souffrances, il y a un temps de repos. Amen. Notre thème c'est le repos total. Pourquoi vous ne vivez pas le repos total? Parce qu'en toi il y a des soucis. En toi il y a des angoisses. En toi, lorsque tu quittes l'église, c'est l'oppression diabolique. Tu ne peux pas avoir le repos. Ils peuvent te laisser un tout petit temps lorsque tu es dans cet environnement. Là, nous dansons, nous croyons que tu as la paix. Non, tu manques la paix, tu n'as pas du repos. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu. Je suis mandaté par Dieu pour te transmettre le repos de Dieu. Amen. Et cela est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce que ce matin, y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir le repos? Amen. Non, je ne vous sens pas encore. Il y a quelqu'un qui veut recevoir le repos. Amen. Ok, ça va déjà, ça va. Le repos de Dieu n'a pas été donné à tout le monde. Est-ce que je me fais expliquer? Le repos de Dieu. Il y a d'autres, on ne sait pas très bien l'identifier. Parce que lorsqu'on le regarde, il y a des soucis des enfants qui sont restés au pays. Alléluia. Vous pouvez le voir physiquement, il est absent. Amen. Les autres, lorsqu'on lit leurs figures, par manque de papier, il lui manque du repos. Mais il est là parmi nous. Est-ce qu'on peut avancer? Les autres vivent dans un environnement sorcellérique. Si ce n'est pas lui, c'est peut-être son conjoint. Si ce n'est pas son conjoint, c'est peut-être ses enfants. Ils aident leurs parents à manquer le repos. Mais je vais vous informer que lorsque Dieu est dans ton côté, tu auras du repos. Amen. Le matin, tu peux avoir le repos. Lorsque tu dors, tu peux avoir le repos. Même en marchant, il faut vivre le repos. On va
à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madian pendant 7 ans. La main de l'Éternel fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Amen. Ici, les enfants d'Israël, le peuple de souffrance, d'angoisse, d'oppression. Et lorsque Dieu suscitait les juges, parce qu'il fut un moment où en Israël, il y avait la crise. Il y avait les choses compliquées. Dieu semblait ne pas être avec eux, mais ils étaient toujours avec Dieu. Alléluia. C'est comme toi, tu es en train d'endurer quelque chose que tu ne peux pas dire tout haut. Mais ça te dérange. Et lorsque tu venais ce matin, tu disais que ça va aller quand même. Ça fait autant de fois que je vais à l'église, mais ça ne va pas. Mais ce matin, je te dis que ça va aller. Amen. Je dis à quelqu'un, ça va aller. Ça va aller, ça va déjà. Parce que ça fait 7 ans que les enfants d'Israël étaient assujettis par les Madianites. Mais j'ai une bonne nouvelle. Amen. Lis un peu chapitre 8, le verset 28. D'Israël. Et il n'éleva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon, parole du Seigneur. Ici, la Bible nous renseigne que durant 7 ans, les enfants d'Israël ont souffert. Mais lorsque Dieu a suscité Gédéon, la Bible confirme. Alléluia. La Bible infirme. La Bible est en train d'affirmer qu'il y avait pendant combien d'années? 40 ans. Du temps de Gédéon. Personne ne pouvait lever encore sa tête. Aucun Madianite a osé lorsque Gédéon était là. Il y a un secret. Vous devez beaucoup prier pour l'homme de Dieu qui est ici. Amen. Sa présence va empêcher les sorciers de t'ensorceler. Sa présence va t'aider à aller de l'avant. Il ne faut pas fuir l'église. Chaque homme de Dieu a reçu mandat, la mission de Dieu pour toi. Est-ce que tu comprends? Amen. Alors, du temps d'Israël, l'homme de Dieu avait 2 missions. La première mission, c'était de délivrer les enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient toujours assujettis. Et la deuxième mission, c'était de faire retourner les enfants d'Israël vers Dieu. C'est-à-dire obéir à la loi. Alléluia. Lorsqu'on prêche, il ne faut pas te fâcher. C'est pour ton bien. Amen. Allez dire à ceux qui ont fui l'église de retourner à l'église. Parce que le monde ne paye plus. La Bible me renseigne que tu peux encore relire. Juge 8, 28, la Bible nous dit, Madian fut humilié devant les enfants d'Israël. Amen. Madian fut quoi? Humilié. Or, le chapitre 6, le premier verset de la Bible dit que c'est Israël qui était humilié par vous. Alléluia. Pour toi aussi, il y a une bonne nouvelle. Amen. Dieu va te lever. Là où tu étais humilié, ce matin, je vais te révolutionner. Même endroit. Le même endroit. Alléluia. Amen. Là où on avait hurlé, là où on avait dit n'importe quoi, ce matin, c'est le même. Alléluia. Amen. Le même endroit. Amen. Ne change pas d'adresse. Reste là. Tu le verras et tu seras béni. Amen. Je parle à l'église. Amen. Là où tu étais humilié, même toi qui m'écoutes à la radio, ne change pas de chaîne. Suis seulement cette radio. Tu étais humilié. On t'a humilié même dans ta belle famille. On t'a donné des noms. Amen. Ce matin, reçois la faveur de Dieu. Amen. Ce matin, tu vas humilier les autres. Parce qu'il faisait 7 ans. Mais les enfants d'Israël, 40 ans. Ça fait autant de fois. Pour toi, je ne sais pas encore. Qui t'ont humilié? Les sorciers de ta famille, le quartier, le milieu, l'environnement. Mais je sais une chose. Avec Dieu, Dieu, Papa Vicky, Dieu, Alléluia, mon Dieu, il s'appelle Jésus. Amen. Mon Dieu s'appelle
le commencement. Amen. Mon Dieu s'appelle celui qui fait arrêter les sorciers. Amen. Pourquoi tant d'humiliation? Pourquoi? Toi qui pries. Tu es ici, tu manques le repos. Tu es déjà marié, mais dans ta maison, il manque le repos. Quand on te voit ici, peut-être nous pouvons faire l'erreur de voir qu'il est dans la joie. Mais non. Il souffre De l'humiliation. dans l'humiliation. Amen. Mais il est présent parmi nous. Qui peuvent danser, il danse aussi. Amen. Qui peuvent donner, il fait semblant de donner. Mais il y a la souffrance. Amen. Il y a l'angoisse. Il y a les troubles. Il ne sait même pas quoi faire. Mais ce matin, je t'apporte le repos total. C'est-à-dire lorsque tu marches, il y a le repos. Amen. Lorsque tu dors, tu as le repos. Amen. Le repos à gauche. Amen. Le repos à droite. Amen. Le repos devant. Amen. Le repos derrière. Amen. Même ta progéniture Les repos. doit vivre le repos de Dieu. Amen. Parce que je parle à l'église. Amen. 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 Yes. Aujourd'hui, l'église est humiliée. Les autres ont peur de dire qu'ils prient quand même. Mais moi, j'ai le courage de dire à tout le monde que je prie. Moi, je prie. Moi, j'ai prié. Je prierai Et je et je continuerai à prier. Amen. Même si les gens n'aiment plus prier, parce que X ou Y a fait quoi que ce soit, nous, on priera toujours. Est-ce que ça va? Amen. Pourquoi tant d'humiliation? Ce sont des questionnements. Mais ce matin, j'ai une réponse. Amen. Et la bonne nouvelle. Amen. Lorsque Christ est venu, avant qu'il ne vienne même, Amen. Amen. Dans Ésaïe chapitre 61, il y a une prophétie qui parlait de Christ. Le premier et le deuxième verset. La Bible dit ceci. L'Esprit de Dieu est sur moi. Amen. C'était le discours au programme de Christ. Amen. Si c'était au temps de nos députés, c'était son discours. Mais les députés, après le vote, ils ne peuvent jamais appliquer ce qu'ils ont dit. Mais Christ applique tous les jours. Parce que la délivrance, c'est une réalité. Amen. Alors lorsque tu lis Luc chapitre 4, le verset 18 à 21, la Bible me dit que cette prophétie a eu l'accomplissement. Alléluia. Amen. Alors, chaque jour, nous devons vivre la délivrance. Amen. Chaque jour, nous devons vivre le repos de Dieu. Amen. Je dis le repos total. Pas un repos partiel. Pas un repos parce que tu es à l'église. Et lorsque tu sors, est-ce qu'on peut acclamer pour réveiller ceux qui sont en train de dormir? Applaudissez pour réveiller ceux qui sont en train de dormir. Amen. Les gens ne savent pas où aller. Parce qu'on leur a représenté un prophète. Mais je te dis tout de suite que les prophètes ne sauvent pas. Il n'y a même pas un prophète du temps de la fin. Sinon la Bible allait commettre l'erreur. Dans Hébreux chapitre 1, verset 1, la Bible dit quoi? Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1, premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire en l'empreinte de son personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Amen. Du Seigneur. Alléluia. Ici la Bible nous confirme, nous donne le pouvoir même de ne plus croire aux prophètes. Parce qu'il dit ceci. Par le passé, Dieu nous parlait par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, alléluia, il parle encore par le Fils. Mais pourquoi on vous fait peur? Non, pour accéder dans le royaume, il faut croire au dernier prophète. Ce n'est pas mentionné dans la Bible. Et la Bible est en train de me donner encore du courage. Là, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5.
1 Timothée. Chapitre 2, verset 5. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Cela me donne le courage de ne croire qu'en Jésus. Amen. Amen. Oh non, tu dois croire à un prophète. Tu dois passer par... Non. La Bible me renseigne qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Comment il s'appelle? Jésus. Et la Bible est allée loin pour me dire que il n'y a pas deux noms. Il n'y a pas trois noms. Il n'y a pas autant de noms. Pour nous, il n'y a qu'un seul nom. Nous devons être sauvés. Ça, c'est dans Actes chapitre 4, le verset 12. Amen. Il y a qu'un seul nom de n'importe quoi. Soit disant une délivrance. La vraie délivrance, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. La véritable délivrance, c'est la repentance sincère. Amen. Dieu nous a promis la délivrance. Et cette délivrance, c'est pour ceux qui sont sauvés déjà. Amen. Pas pour les païens. Parce qu'ils ne comprendront pas. Aujourd'hui au pays, nous sommes en train de vivre quelque chose, c'est comme la magie. Il y a des spectacles et des théâtres. Aujourd'hui l'église, tout le monde vient, mais la parole de Dieu, cette bonne nouvelle, alléluia. Il y a la notice, il y a le mode d'emploi, mais beaucoup ne savent pas comment employer pour vivre réellement la main de Dieu. Voilà pourquoi il y a des dégâts à gauche, des troubles à droite. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Pourquoi vous manquez le repos? C'est parce que vous vous confiez à n'importe qui. Le repos est tout près de toi. Amen. Le repos n'est pas loin. Tu dois vivre le repos dans la marmite. Tu dois vivre le repos sur ton lit. Tu dois vivre le repos. Ma Bible déclare que c'est dans la maison d'un mari que la femme trouve le repos. Pourquoi vous êtes marié, vous n'avez pas le repos? Là, je comprends que ce n'était pas ton mari. Amen. Oui, on t'a foutu. Normalement, ton mari, il doit te donner du repos. Amen. Alléluia. Et tu vois un monsieur qui se fâche. Pourquoi tu me déranges? Mais ta femme va déranger qui? Elle n'a que toi comme son mari. C'est écrit dans la Bible, dans Luc chapitre 1, verset 9. Dans la maison d'un mari, vous irez encore chez qui? Alléluia. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Ce matin, il y a des mariés. La Bible dit ceci: les désirs de la femme se porteront vers son mari. Pas dans la famille de ton mari. Vers son mari. Est-ce qu'il y a des mariés parmi nous? Vous devez être heureuse. Vous devez déranger. Parce que c'est ça ce qui dit la parole. Aujourd'hui, tu vois une femme, toute la famille dérange cette femme. Vous êtes des impolis. On ne peut pas déranger la femme d'autrui. Azali moi si yangana. Moi si ya. Azala kaya batu nyo sauté. Et toi tu laisses le mari, tu laisses la femme à la merci de ta famille. C'est tout le monde qui peut l'insulter. Non, c'est la première ministre. Dis un amen bien. Moi quoi? Et tu vois le monsieur devant, la femme derrière. Toi tu ne sais pas marcher. Non. Tiens-les à la main. Marche avec elle. Tu dois la chérir. Lorsqu'il y a le repos, vous vivrez heureux. Lorsqu'il y a le repos, il y aura la paix. La paix même la nuit. Il y a des autres qui ont abandonné leur lit parce qu'il manque le repos. Parce que lorsqu'il ose entrer dans la chambre, le monsieur est très méchant. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais c'est ma chambre. Et la femme a peur. Oh, le chef ne veut pas. Non, ce n'est pas un roi quand même. Pour demander la permission. Non. Oui, ma Bible me dit sauf pour
prière. Mais s'il n'y a pas la prière, oh, est-ce que je peux avancer? Est-ce que ça va? Nous devons vous dire la vérité. Vous voyez les gens, ils se disent ils sont mariés, mais chez eux il manque le repos. Quelqu'un qui est marié, il ne connaît même pas le salaire de son mari. Il ne faut pas oser, ici nous sommes en Europe. Nous n'avons qu'un seul Dieu, qui est le maître de l'Afrique, il est aussi le maître de l'Europe. Il n'y a pas deux évangiles. Nous n'avons qu'un seul évangile. C'est ce que nous sommes en train de prêcher au pays. Nous le prêcherons ici. Est-ce que ça va? Alléluia. Oh. Les femmes souffrent. Mais ils viennent se réfugier à l'église. Maman, pourquoi tu ne vas pas à la maison? Non, j'aime travailler. Tu n'aimes pas travailler. C'est le manque de repos. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Quelqu'un qui est marié, il aime beaucoup l'église. Plus que Dieu. Même Dieu s'est reposé. Lorsqu'il a créé le monde le 7e jour, il s'est reposé. Mais toi, tu ne te reposes pas. Pourquoi? Non, j'ai 4 shifts. Pour faire quoi? Est-ce qu'on peut avancer? On peut d'abord acclamer pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous informer sur le repos. Beaucoup, parce qu'on n'a pas autorisé au pasteur d'ouvrir le cœur. Sinon on allait voir. Vous êtes là présent, mais le cœur est ailleurs. L'autre est en train de penser, comment je n'ai pas encore les documents? Mais il n'est pas ici. Il apparaît, mais il n'est pas présent. Tu ne dois pas paraître, mais tu dois être. Amen. Nous te voyons physiquement, nous devons aussi te voir spirituellement. Est-ce que quelqu'un est connecté? Amen. Est-ce que quelqu'un est connecté? Amen. Si tu es connecté, dis Amen. Amen. Si tu es connecté, frappe très fort les mains pour le voir consoler ce que nous sommes en train de dire. Genèse 25 à partir du verset 8. Le verset 8 seulement. La Bible nous dit, Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Parole du Seigneur. Abraham est mort trop jeune. Il était papa. Vieux. Il était comment? Mobile. Reprends encore. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse. C'est-à-dire, il a tout fait pour voir la vie heureuse. On ne dit pas une malheureuse vie. Les autres sont ici en Europe, mais ils vivent une malheureuse vie. Lorsqu'on regarde parfois des photos, on se pose la question, est-ce qu'elle est en Europe? Il vit en Europe. C'est comme une femme, quand nous on ne connaissait pas encore l'Europe, elle est venue au Congo avec la robe de nuit. Il croyait que c'était un modèle. Non, reflétez. Elle est venue normalement à l'Embasalongo. Oui, le pasteur le connaît. Avec sa robe de nuit. Et à ce moment nous on regarde, tu reviens de l'enfer ou de l'Europe. Alors il faut une nette différence. Nous devons aller au pays qui pose sa poteau. Mais toi tu expires. Tu n'expires pas confiance. Comment les gens viendront ici? Oui, pour sa bazonga. Et lorsqu'on regarde le papa José, on a envie quand même de venir. Oui, même s'il n'a pas mangé, mais il a la santé de l'Europe. Alors vous devez bannir d'abord les soucis. Mais la poche, parfois il n'y a rien. Mais en lui, il y a Jésus-Christ. Amen. Tu vois un frère de 43 ans, il dit je suis fatigué de vivre.
Mais la vie, c'est un lingue. Dans la vie, nous mangeons les shawarma. Ici, on appelle ça quoi? Dourou. J'ai goûté ça hier, c'était bon. Oh non, c'est pour les petits enfants. Moi, j'ai dit non, au Congo, on mange. Amen. Nous mangeons. Parce que la Bible dit, vous devez manger tout ce qui se vend. Et le dorum se vend ou ça se donne? Tu dois manger. Et avec appétit. Vous voyez quelqu'un qui vit en Europe, depuis qu'il est là, il ne connaît pas la pomme de terre. Est-ce qu'il y a une pomme de ciel? Pomme du ciel, ça existe. La pomme, c'est pour la terre. Qui en mangera où? Tu viens chez quelqu'un, il ne connaît même pas la pomme de terre. Oh, non, mais c'est au côté de l'eau. La pomme de ciel est exaltée. Il y a que la pomme de... Est-ce qu'on peut avancer? Je vais prophétiser. Je viendrai encore l'année prochaine. Mais que je ne trouve pas un parking. Parce que vous aurez beaucoup de voitures. Amen. Amen. Quelqu'un peut aimer la voiture. Est-ce que quelqu'un aime la voiture? Amen. Celui qui en avait une a son droit. Amen. Pour lui le papa, pour sa femme et pour les enfants. Amen. Comment nous devons avoir une telle voiture? Nous sommes une famille nombreuse. Amen. Il faut en avoir autant d'enfants, autant de voitures. Oui, comme nous avons autant de habits, ayant aussi autant de voitures. Amen. Cela est possible. Amen. Dis Amen. Nous sommes déjà dans un pays modernisé. Tu vois, quelqu'un a peur d'avoir une voiture. Oh, le pays va connaître. On va m'en sorceler. Non, bien aimé. C'est comme notre plan. Ils ont grandi. Dans le métro. Ils vivent dans le métro. Le problème des voitures, ce n'est pas son problème. Lui, c'est un champion de métro. Il connaît l'heure. Il y a 12 alliés. Si tu lui poses une question, est-ce que tu connais? Non, je ne sais pas, il parle. Tu crois qu'il est fâché? Non, c'est un spécialiste en horaire. Alléluia. Amen. Je connais un vieux de Lingwala. Lingwala. Il s'appelait Misère. Écoutez le nom. Misère. Il est né dans la misère. Le vieux misère a grandi dans la misère. Le vieux misère n'a pas eu un seul enfant. Oui. Il était dans la pasteur familiale. Il travaillait chez Power King. Mais il n'a pas évolué à cause de son nom. Vieux misère est mort pauvre. Sans idée d'avoir une fiancée. Parce que c'était un misérable. Il y a des noms qu'il ne faut pas porter. Le vieux misère. On l'appelait aussi Mwangwani. Et il se promène souvent en culotte. Torsini. Vieux misère, mais où ça la Power King? Il y avait des radios de Power King sur Avenue du Commerce. Mais lui n'avait même pas une radio. Alors il y a d'autres environnements que vous n'aurez pas de repos. Est-ce que ça va? Amen. Lorsque la souffrance est passée, nous devons maintenant vivre tranquillement. Amen. Dans la paix, amen, dans la sécurité, amen, dans les sans soucis. Comment quelqu'un qui vivait au Congo, il avait l'habitude de manger les cacahuètes en cours de route jusqu'ici. On a mis ça dans l'amour. On est biso kakaboy, bisoté. C'est l'environnement qui est mauvais. Amen. Viens ici, on va te montrer comment vivre dans la modernité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lis encore un chapitre, donc Chronique chapitre 22 verset 9. 1 Chronique chapitre 22 verset 29. Ainsi il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, à qui te donnerai du repos. Voici il te naîtra un fils qui sera un homme de repos,
et à qui je donnerai du repos en délivrant de tous ses ennemis dans l'entour. Car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa parole du Seigneur. Amen. Tu auras du repos. Ça, c'est Dieu qui m'a dit. Lorsque tu quittes ici, il y aura des troubles qui te poursuivront. Si tu avais l'idée, après cette prédication, de fuir, ne fuis plus. Non. Parce que tu dois vivre le repos. Amen. Tu seras une fille de repos. Amen. Tu seras un fils de repos. Alléluia. Tu sais que ta présence dans ta famille, il y aura le repos. Amen. Par toi, il y aura la bénédiction. Amen. Là, tu es le canal pour lequel on doit bénir Amen. tous ceux dont tu es ici d'une même famille. Amen. Le repos total. Nous manquons le repos dans nos familles. Nous manquons le repos au travail. C'est toi qui fais beaucoup de travail sans salaire. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Communiquer, très important. Communiquer, Très important. à partir de maintenant, j'approche. À partir de j'approche la souffrance. J'approche les difficultés. J'approche le refus des documents. J'approche. C'est Dieu qui m'a mandaté. J'approche les choses démoniaques, sorcellerie, cantinières. Maintenant. Maintenant. Amen. Pas demain. Maintenant. Je donne d'abord des congés techniques à tous les sorciers. Congés techniques. Ils ne vont plus œuvrer. Amen. Ils ne vont plus sauter. Amen. À partir de maintenant, Amen. leur avion est cloué au sol. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Maintenant, Maintenant. j'ouvre la porte de l'élévation. Amen. Maintenant, Amen. j'ouvre la porte de maternité. Amen. Maintenant, Amen. là où c'était impossible, reçois les faveurs de Dieu. Amen. Aujourd'hui, comme je suis descendu, Oh. Amen. Amen. Je ne veux pas l'autorisation. Yacine, ta gloire, Jésus. Comme je suis là, tous ceux qui ne travaillaient pas, recevaient le travail au nom de Jésus. Amen. Reçois le travail. Au nom de tous ceux qui n'avaient pas la maternité, comme je suis descendu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? L'année prochaine, Amen. tu auras les enfants. Même mes pauvres. Les enfants Simon, Amen. les enfants Simel. Amen. Est-ce que je parle à l'église? Il y a le repos qui est prévu pour toi. Toi qui m'écoutes, il y a le repos pour toi. Tu as tant souffert. Aujourd'hui, je viens enlever la malédiction. Sois béni au nom de Jésus. Aujourd'hui, je viens enlever tout ce qui pesait sur toi. Parce que Dieu m'a mandaté. Pourquoi tant de souffrances? Dieu existe. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Toi qui m'écoutes, même au loin, tu es assis. Nous, on a prié pour les gens qui sont en Europe, sans papier. Je suis descendu sur le terrain. Toi qui manques de papier, tu es en train de m'écouter. Sinon, ma parole, Dieu que je sers, il est le Dieu qui n'a jamais échoué. Là où tout le monde a échoué, toi qui dois réussir, tu dois commencer avec ton propre témoignage. Je sais une chose. Moïse, lorsqu'il vivait, il n'y avait personne qui avait divisé la mer rouge. C'était son témoignage. Et Josué, lorsqu'il est venu, il n'est pas allé diviser la mer rouge. Lui, il a divisé les Jourdains. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Depuis que le monde existe, il n'y a personne qui a arrêté le soleil. Amen. Si c'est les Josué. Aujourd'hui, tu dois commencer avec ton propre témoignage. Amen. Jamais vu. C'est que les gens n'ont pas encore vu. Entendu. Avec Dieu, tout est possible. On dit comment? Avec Dieu, Amen. rien n'est impossible. Amen. Est-ce que je peux parler à l'église? Amen. Église, alléluia. Vous devez faire trembler l'Europe. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Ce temps-là est révolu. Nous sommes au temps de la démonstration. Tu dois faire ton temps. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord? Oh yes. Oh yes.
Non. Mais comme toi, Qui va l'amour. On va nous lire quelques versets. Hébreux chapitre 4, le verset 1 à 11. Hébreux chapitre 4, le verset 1 à 11. Hébreux chapitre 4, le verset 1 à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Amen. La Bible dit qu'aucun de vous, c'est-à-dire, temple de l'Éternel, vous devez vivre le repos. Amen. Vous devez veiller les uns les autres. Il faut que les serviteurs fassent des prières pour voir pendant 3 mois. Est-ce que maman Raïssa est bénie? Si elle n'est pas bénie, on la prend de force. On les prend par la foi. Et lorsqu'elle est bénie, l'église est dans la joie. Parce que ma Bible me confirme. L'église vivait la grâce de Dieu. Amen. Que les faveurs ce matin soient votre partage. Amen. Nous devons veiller les uns sur les autres. Amen. Pourquoi elle s'est mariée, mais elle n'a pas encore d'enfant? Nous devons veiller. Parce que cette promesse est en train de subsister. Nous devons entrer dans le repos. Ce repos, c'est pour toute l'église. Ici, il n'y a pas d'un côté des acteurs, de l'autre côté des téléspectateurs. Tous, nous sommes des artisans. Amen. Si moi je suis béni, toi aussi soyez béni. Amen. 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 Que toute l'église soit bénie. Amen. Nous devons vivre cette bénédiction. Qui a dit Amen? Regardez ici. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à lire? Lui second. Allez-y. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui n'en Trouva quoi? Point de la foi. Vous devez avoir la foi pour vivre le repos. Ce matin, si tu manquais la foi, je viens t'annoncer la foi. Amen. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de... Même si tu manquais la foi, moi je te donne la foi. La foi qui donne la parole. La foi qui crée. Je sais dans la Bible, une femme très vieille n'avait pas d'enfant. Son mari le fortifiait toujours. Il le dorlotait, il disait ta beauté vaut plus que 10 enfants. Alors la femme a dit non, trop c'est trop. Elle avait 2 problèmes. Le premier problème, manque d'enfants. Deuxième problème, sa rivale la mortifiait tous les jours. Et s'est décidé, comme moi aujourd'hui, je dis mets-toi un peu debout. Révolte-toi d'abord. C'est ça. Il m'a mauvais. Il a tombé. Trop c'est trop. On peut s'asseoir d'abord, on peut s'asseoir. Trop c'est trop. Nous prions, mais pas de réponse. Est-ce que notre Dieu est mort? Je sais, peut-être ton Dieu est mort. Mais le mien, non. Il s'appelle le vivant. Mon Dieu s'appelle Je suis. Amen. Mon Dieu, il s'appelle comment ton Dieu? Je suis. Il n'est pas un Dieu de passé, ni un Dieu de lendemain. Tous les jours, il est présent. Amen. Dans ta souffrance, il est présent. Amen. Dans ton mariage, il est présent. Dans les documents qui étaient compliqués, il est présent. Amen. J'informe quelqu'un. On a beaucoup bloqué tes documents. Comme je suis là, j'ai la clé passe-partout. J'ordonne au document. J'ordonne au toi document. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Va. Je cesse le moment. Et elle viendra témoigner. Amen. On te fait peur pour rien. Il n'y a que Dieu qui peut tout. Amen. L'homme ne peut pas tout, mais Dieu peut tout. Là où l'homme a échoué, Dieu vient.
Amen. avec ses capacités. Amen. Là où l'homme ne peut pas, Dieu peut tout. Je sais une chose, que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Et tout est possible. C'est ça le thème que je vais aller annoncer au Congo. Parce que j'aurai une campagne de 3 jours. Nous avons bouleversé Sélémbao. Là où on ne savait pas donner. Mais à cause de l'évangile, les gens donnent maintenant. Là où quelqu'un ne pouvait pas bien se vêtir. Mais ils sont en train de bien se vêtir. À cause de la parole. Amen. La parole, lorsqu'elle vient, elle touche et elle bouleverse le système. Amen. Il faut quitter Makamuya Kala. Biso, Bokoko na biso. Makamuya Bokoko, Tezili. Lis encore le psaume chapitre 23. Le premier verset est posé dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voilà. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête. Oh, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront au pays de ma vie. Que le bonheur t'accompagne. Que les faveurs de Dieu t'accompagnent. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Aujourd'hui, que cela t'accompagne. Lorsque tu dors, que le bonheur t'accompagne. Je te bénis. Ce matin, je te bénis. Même à midi, soyez bénis. Le soir, soyez bénis. Lorsque vous dormez, soyez bénis. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Je te bénis. Là où tu vis, je te bénis. Dans tes projets, je te bénis. Pour ton futur, j'ai béni l'église. Je te bénis. Même lorsque tu dors, lorsque tu marches, lorsque tu es en train de marcher, lorsque tu respires, lorsque tu es seul, soyez bénis. Ne crains plus. Soyez bénis. Amen. La bénédiction, je l'ai amenée avec moi. C'est la parole de Dieu. Je voudrais bénir quelqu'un qui a la foi. Si tu manques la foi, tu ne seras jamais béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Qui se lève, qui lui dise, tu te voici, me voici. Si quelqu'un a la foi, me voici. Qui lui dise, me voici, me voici. Je dois bénir quelqu'un qui a la foi. Celui qui manque la foi, qui ne s'oppose pas. Parce qu'ici, il est question de foi. Ça fait longtemps que nous nous sommes peuplés à cause de l'environnement, à cause des milieux. Mais je viens comme il disait, là où l'eau était devenue amère, ce matin, je viens avec le sel de Dieu. C'est sa parole. Soyez bénis. Soyez bénis. Je le reçois. Soyez bénis. Soyez bénis. Que les serviteurs soient bénis. Que cette église puisse aller de l'avant. Là où il y avait la possibilité, je viens avec la possibilité de Dieu. On t'a refusé autant de fois. Ce matin, j'ouvre les portes de bénédiction. Il me déclare que tes portes seront ouvertes. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Même lorsque tu n'as pas d'idée, sois béni. La parole de Dieu bénit. Cette parole délivre. La parole n'a pas de limite. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Jusqu'au verset 16. À partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Si ça te concerne, tu dis Amen. Les justes croissent comme le palmier. Amen. Ils se lèvent comme le cèdre du Liban. Amen. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Amen. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et de verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Comme les palmiers. Amen. Même dans ta vieillesse. Amen. Même ta progéniture. Amen. Parce que la Bible déclare les fruits de nos entrailles seront bénis. Comme c'est la parole, je dis Amen. J'ai encore un verset que j'aime parmi les versets. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 8. Je me réjouis à cette heure
non pas de ceux que vous avez été attristés, mais de ceux que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin Tu lis quel verset? grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut être béni? Christ était riche. Il s'est appauvri pour que tu deviennes riche. Amen. Sois riche. Amen. Sois riche. Amen. Sois riche. Amen. Sois riche. Amen. Spirituellement. Amen. Sois riche. Amen. Matériellement. Amen. Sois riche. Amen. Financièrement. Amen. Sois riche. Amen. Physiquement. Amen. Qui a dit Amen? Je dis Amen. Qui a dit Amen? Je dis Amen. Christ était riche. Oui. Il s'est appauvri. Pour moi. Amen. Pour toi. Amen. Pour toi. Amen. Pour toute l'église. Amen. Est-ce qu'il y a des riches parmi nous? Amen. S'ils sont là, ils peuvent se lever. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Asseyez-vous. Oh. Dieu était riche. Mais à cause de toi, il a accepté la pauvreté. Oh, quelle grâce. Moi, je deviens riche. Je suis riche. Je suis riche. Je vivrai dans la richesse. À cause de Christ. Je mourrai dans la richesse. Amen. À cause de Christ. Amen. La Bible même. Oh, la Bible est tellement gentille. Bien, 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 bien. Quelqu'un qui était riche, qui peut accepter de mourir pour sa famille. Vous cherchez l'argent, vous vous lamentez pour vos familles. Tu peux accepter de retourner au pays pour que ta famille te remplace ici. Qui peut accepter? Amen. Mais Christ, dans toute sa gloire, il a accepté de s'humilier à cause de toi. Sois relevé ce matin au nom de Jésus. Que Dieu puisse te restaurer. Il était trop riche. Trop même. Mais il s'est fait pauvre. Pour que tu aies le repos. Lorsque tu dors, sois dans le repos. Lorsque tu rêves, sois dans le repos. Il y a d'autres personnes qui rêvent que la pauvreté. Aujourd'hui, j'annule ça. Que la pauvreté vous quitte. Et c'est là au nom de... Que la pauvreté sous toutes ses formes quitte cette église. Moi, je suis ministre de Dieu. La Bible me dit tout ce que tu lieras par terre sera lié. Je lis la pauvreté. Je lis la pauvreté. Amen. La sorcellerie n'aura plus d'impact dans cette église. Amen. Tant que nous sommes là, alléluia, il n'y aura plus de pauvres. Plus question même des ex. Ce langage-là ne doit pas exister ici. Si tu avais déjà des résolutions pour haïr ta femme, ce matin, cette parole te donne le courage. Alléluia. On ne t'appellera plus ex. Mais on doit t'appeler le nom de ton mari. Madame. Madame, Son. numéro, c'est pas ton aïe. Toi, tu es allé chercher le numéro qui ne t'appartient pas. Voilà, maintenant tu manques les repos. Que Dieu te donne ton propre numéro. Amen. Vous devez témoigner. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le temps de difficulté. Le temps où tu étais haï. Le temps d'humiliation. Et comme il t'a tu as comme il s'en colo. Et comme il t'a tu y es colo. C'est le temps de Dieu. Masia kumame, Masia kumama. Amelala kumame, Masia kumama. Amelakembo kumame, Masia kumama. Akumame, Kumame. Joa kumama. Yesa kumame. Yesa kumama. Joa kumame. Amen. Moi j'aime glorifier Dieu. Amen. J'aime dire à Dieu merci. Parce que nous avons un dernier verset qui me donne le courage de chercher Dieu. Même si tout le monde ne veut pas prier Dieu à cause de ce verset, je le prierai toujours. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 35, verset 8 jusqu'au verset 10. Une route qu'on appellera la voie sainte. Amen. Nul n'impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux Qui? Pour moi. Amen. Allez-y. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer.
Sur cette route, point de lion. Amen. Nulle bête féroce Amen. ne la prendra. Nul n'y rencontrera. Écoutez ceux qui viendront là-bas. Les délivrés y marcheront. Amen. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Dis Amen. Parole du Seigneur. Il est temps pour toi, Oh Jésus. comme tu n'es pas encore mort, de vivre la joie de Dieu. Amen. Comme tu n'es pas encore décédé, Amen. de vivre la paix de Dieu. Alléluia. Tu dois vivre le repos. Amen. Le matin le repos. Amen. À midi le repos. Amen. Le soir le repos. Amen. Là où les hommes ont dit non, Amen. toi, Je à vivrai cause le du repos repos, là-bas. tu dois vivre le repos. Nous devons voir la différence. Là où nous travaillons, dans les universités, trop c'est trop. Et la Bible est allée loin pour dire, même si tu meurs dans le Seigneur, tes œuvres te suivront. Tu reposeras. Là, c'est dans Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Écrit, heureux deux à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, enfin qui se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Parole du Seigneur. Amen. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, Amen. ni la contagion qui frappe en Amen. pleine nuit. Oh, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras les lionceaux. Amen. Tu fouleras les dragons. Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Amen. Il m'invoquera et je lui répondrai. Amen. Je serai avec lui dans la détresse. Voilà. Je le délivrerai. Amen. Je le glorifierai. Amen. Je le rassasierai. Amen. De leur jour. Et je lui ferai voir mon La salut. sorcellerie, Amen. Amen. Ce matin, Oh. la tristesse d'amour. Bien. Ce matin, Merci. les cauchemars d'amour. Bien. Ce matin, Oh. les angoisses d'amour. Bien. Ce matin, La douleur. vie. Ce matin, vie. Amen. Ce matin, Amen. vie. Amen. La grâce de Dieu. Amen. Et la Bible déclare le bonheur et la grâce. M'accompagneront. Ce matin, que le bonheur t'accompagne. Amen. Ce matin, Amen. que la grâce de Dieu soit ton partage. Amen. Amen. Là où tout le monde t'a fermé la porte, Oh. à cause de l'évangile, Amen. que la porte s'ouvre. Amen. Amen. Que la porte s'ouvre. Amen. Que la porte s'ouvre. Amen. Dans vos ministères, Oh. vous allez partout. Implanter les églises. Amen. Cela est possible Amen. avec Dieu. Amen. Vous les chanterez. Vous devez chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Que rien ne vous retienne. Amen. La Bible me déclare ceci. Tant que je vivrai, personne ne subsistera. Amen. Donc moi, je suis la bouche de Dieu. Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. Soyez bénis à midi. Amen. Soyez bénis le soir. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Que la rosée de Dieu Amen. soit votre partage. Amen. À gauche le repos. Amen. À droite le repos. Amen. Devant le repos. Derrière le repos. Partout le repos. Amen. Le repos de tous côtés. Amen. Le repos pour tes enfants. Amen. Le repos. Amen. Dis-toi le repos. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. 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 Acclamons le Seigneur.